Bonjour tout le monde, Mila Médium. Donc je reviens pour faire les 3 derniers signes du mois. Donc par contre les vidéos elles sont parties super vite aujourd'hui. Donc du coup, bah, écoutez, c'est cool pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bonne fête du mois de mai justement puisque nous sommes le 1er mai. Donc j'en profite, les 3 derniers signes, je pourrais leur souffler en direct. Voilà, donc là on va faire le taureau, le signe du taureau. Et on va regarder les tendances du mois comme les autres bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça, j'oublie tout le temps de le dire, mais bon, je pense qu'aujourd'hui vous êtes branchés, donc vous devez le savoir. On ne parlera pas des chakras, mais bon, on verra ce qui va sortir au niveau des tendances. Il y aura peut-être des petits messages qui nous souffleront qui et quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc continuez à partager parce qu'effectivement c'est bénéfique pour la chaîne, bien évidemment. Mais c'est bénéfique pour moi surtout parce que quand j'ouvre mes vidéos, donc je ressens des émotions et du coup ça me donne envie de continuer, de faire pas mal de choses pour vous. Donc bon, comme je sais qu'on est le mois de mai et que là aujourd'hui vous attendez vos réponses pour le mois de mai, pour ceux qui sont branchés bien évidemment, et bien on va commencer donc tout de suite le tirage du taureau. Donc là la première carte qui sort pour les énergies en général, bien évidemment, qui vont vous suivre tout ce mois, on vous dit savourer les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie, d'accord? C'est quand même pas mal parce que là on a une petite baignoire. Vous pourriez peut-être aussi, quand on voit la baignoire, vous savez, vous désintoxiquer, vous enlever tout ce qui est toxique. Bon là on est en descente de pleine lune, mais ça ne coûte rien de le faire. À moins que vous l'ayez déjà fait. Dans tous les cas de figure, ça pourrait vous être conseillé de le faire. Un petit bain de sel pour justement décrocher un peu toutes ces choses négatives. Voilà. Ça vaut le coup de le faire dans ce mois de mai, je dirais les taureaux, parce qu'en plus, vu qu'on repart sur de bonnes bases, presque, entre guillemets, mais restons positifs du fait que même si on a un petit espoir qui s'ouvre, il faut continuer à faire fonctionner la loi d'attraction pour obtenir ce que l'on veut, notre liberté, bien évidemment. Je pense que vous avez compris de quoi je parle. Mais je n'ai pas envie de parler d'eux, donc du coup on va abstraction totale. Et du coup, nos petits taureaux, donc on vous dit en gros, emplissez votre vie de personnes. Donc quand je dis des personnes, c'est le monde, hein, bien évidemment, de gens autour de vous. Peut-être que vous étiez un petit peu trop isolé. Enfin, certains taureaux, pas tout le monde. Encore une fois, les énergies parlent à certaines personnes. Si ça parle tout de suite, ok, je suis d'accord avec vous. Si ça ne parle pas, n'inventez pas, ne faites pas de mythomanie. Tournez pas en overdose, c'est que ça ne vous concerne pas, ou peut-être plus tard, mais dans tous les cas de figure, là, dans l'instant T, c'est pas le cas. Donc, emplissez-vous, j'ai envie de dire, d'expériences, de lieux qui vous procurent joie et plaisir. D'accord? D'ailleurs, on vous dit savourer les plaisirs. Vivez-les avec délice, parce que peut-être qu'il y en a qui se sont oubliés. J'ai même envie de vous dire, parce que bon, c'est vrai que les taureaux en général vous êtes casaniers, mais là, entre être casanier et être enfermé, c'est deux choses différentes. Oubliez aussi dans votre comportement, enfin pour certaines personnes encore une fois, votre besoin d'être pragmatique dans toutes les situations que vous entreprenez. Ouais. Je dirais encore une fois, entourez-vous plutôt de beauté et de plaisir somptueux, comme aller prendre son bain avec des bougies, échanger entre amis, boire l'apéro, ouais, faire un cadeau, pourquoi pas se faire un cadeau aussi, donner une rose ou une fleur à la femme qu'on aime, ou à l'homme. Les hommes aussi aiment bien les fleurs. Voilà, quelque chose qui pourrait vous rendre heureux. Parce que votre destin, il n'est pas uniquement de vous absteindre, comment on dit, absteindre, non, astreindre, pardon, je reprends. Bon, c'est compliqué des fois les mots, donc du coup, voilà, astreindre. C'est un peu moi qui emploie des mots comme ça, ça sort tout seul, hein, mais bon, après je m'entends parler, je me dis, waouh, on recommence. Donc du coup, ce serait, il ne faudrait pas, je disais à l'instant, donc que votre destin soit uniquement de vous astreindre au travail. Parce qu'il y a quand même certaines personnes, enfin moi je sais, parce que je connais aussi des taureaux, c'est vrai que c'est des gens, franchement, qui sont investis au niveau professionnel, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, s'ils ont une place, s'ils peuvent la garder pendant des années, ils vont le faire. Surtout au masculin, principalement. Mais sinon, c'est des gens qui peuvent avoir des postes à responsabilité, c'est quand même des gens qui tiennent la route en général au niveau pro. C'est des gens qui sont stables en général, de toute façon, les taureaux aussi. Donc, là, on vous dit,
d'être sage, d'être rayonnant ou rayonnante, si vous préférez. Parce que il faut croire que là, actuellement, si on vous lance ce message, c'est que votre vie, elle n'est pas remplie de ce que vous voulez. Donc, alors que normalement, votre vie devrait être abondante et puis elle devrait être bien remplie, quoi. Ouais. Moi, je dirais, pour conclure cette carte, ce sera peut-être mon petit message pour tout le monde. Donnez-vous cette permission ce mois de mai ouais, permettez à vos sens d'être satisfaits, quoi, tout court. Hein. Faites une pause. Hein. Je ne vais pas dire lâcher prise, hein, attention, je dis faire une pause. D'accord? Faire une pause. Oh, on a des voisins qui parlent, enfin voisins, je ne sais pas si c'est les voisins d'ailleurs, si c'est les gens, si c'est les voisins, ils vont, oh, qu'est-ce qu'ils parlent fort! Je ne sais pas s'ils s'entendent parler des fois, mais vache. Ou alors c'est moi qui parle trop doucement, mais bon, franchement, c'est envahissant. Donc, et même là, ça me perturbe. Je ne supporte pas. Oh, la vilaine. Donc, la deuxième carte au niveau des tendances, c'est agir avec douceur. On dit, mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. D'accord? J'ai bien dit quiétude, et non pas inquiétude. Okay. Allez, je vous montre la carte un petit coup. Il faudra que je réinvestisse dans la caméra parce que bon, elle fonctionne bien ma caméra, c'est le logiciel qui suit jamais, mais par contre je trouve que c'est super méga flou, quoi. Enfin, je suis un peu nul, on peut pas être bon partout hein, non plus, hein. Quand même. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour cette petite carte? Parce que ça, c'est des petites cartes que je vous ai déjà lues, hein. Je vous ai déjà lu les thèmes et tout, je vous ai déjà expliqué. Mais bon, moi, il faut que je les mémorise parce que c'est vrai que chaque signification est différente, chaque carte évoque quelque chose, parce que bon, il ne faut pas regarder que ce qui a été écrit. La personne qui a créé cette carte, elle a créé une âme dans la carte. Donc en fait, elle parle de jardin, de beauté. Encore une fois, d'ailleurs, tiens, on y revient encore une fois, alors que je viens de vous dire savourer les plaisirs. Il y a des marguerites et tout, c'est des choses qui peuvent peut-être se passer cet été. Peut-être que bon, en vous nettoyant maintenant, parce que bon, on voit bien qu'il y a quand même de la baignoire qui mousse, donc c'est peut-être devenu primordial pour certains taureaux, ou certaines. Mais on vous dit peut-être que si vous vous soignez maintenant et travaillez peut-être sur votre chakra bleu, parce que c'est vraiment le chakra bleu de la communication qui là actuellement est bloqué, je dirais. C'est rigolo, hein. Chakra bleu et chakra du cœur. Donc en fait, c'est évocateur, ouais. C'est vraiment synchronicité. C'est rigolo parce que toutes les cartes que j'ai tirées pour tous les signes, elles sont toutes rentrées en synchronicité. C'est merveilleux. Mon Dieu. Et vous avez tous des possibilités en ce mois de mai qui sont merveilleux. C'est pour ça que je vous dis partagez, parce que ce que vous avez fait est merveilleux. Vous avez touché des gens qui n'étaient peut-être pas auparavant, qui se disaient, ah ben oui, mais moi j'écoute pas les médiums, finalement c'est comme Plus belle la vie, ils font tous dans votre dos, mais regardez, ils savent tous où on en est au niveau de l'épisode, même si elles ne regardent pas. Donc du coup, vous avez passé des messages, mais vous avez sauvé des vies, ça j'en ai la conviction, je peux vous le garantir, parce que bon, je suis médium et je ressens les énergies quand j'ouvre mes vidéos et que je vois tout simplement. Donc j'ai des retours et un grand merci parce que franchement ça fonctionne et on touche des personnes à l'extérieur de la France et ça c'est vraiment bien aussi. Je ne sais plus à combien on est d'abonnés, mais ça, d'ailleurs si abonnez-vous parce que ça y est, il va y avoir d'autres, j'ai envie de faire autre chose, donc là je vais me donner du temps parce que voilà, j'avais 3 projets de société qui étaient en cours, ne vous inquiétez pas, hein, c'était pas un débordement, mais je m'étais dit voilà, tu avanceras dans celle qui est, voilà, comme vous d'ailleurs, hein, en fonction de tout ce qui vient de se passer. Parce que moi je suis quand même commercial, donc je suis pratiquement indépendant. D'ailleurs je suis indépendant depuis toujours, hein, pour ainsi dire. Je vais être honnête, quand je prends du salaire, c'est juste parce que c'est comme tout le monde pour boucler des factures ou éventuellement alimentaires, hein, bien évidemment. Sinon je suis à mon compte. Et du coup, donc je me suis dit, voilà, en fonction de ce qui se passe actuellement, de la façon dont il est pour moi, en dehors du vaccin, parce que moi j'y crois pas du tout, personnellement, du coup, mais par contre le monde économique, si, ça j'y crois, le fait qu'on veuille qu'on travaille autrement au niveau économique, ça j'y crois aussi, et qu'on veuille encore nous changer la monnaie peut-être, et que, en tout cas, pareil, une enseigne et puis 50 000 qui existent, mais tout regroupé. Pourquoi pas travailler en local aussi, donc, mais bon, il faudrait que les gens voient leur prix, parce que là, il y a un problème, si on veut bien travailler en local. Moi, je ne suis pas contre un travail en local, mais le problème, c'est qu'ils sont plus chers que ceux qui vendent à l'extérieur, donc il y a un décalage horaire, donc il y a un décalage au niveau économique, donc eux aussi doivent se remettre en question, d'accord? C'est pas que l'extérieur de la France où s'ils veulent que nous, on revienne à des bases normales, on dit normales ou normaux? À des bases normales, on dirait normales, eh bien, il faut que eux aussi soient réalistes, d'accord? On dit, moi je suis créatrice actuellement, je vous donne un exemple très concret, si je vous en parle c'est que c'est pas anodin,
Moi, je suis créatrice à côté, donc du coup, justement, sur les 3 projets que j'avais actuellement, qui étaient en cours, que je ne pouvais pas stopper, parce qu'on ne peut pas arrêter les projets si on a décidé d'arrêter comme ça, je me suis dit, allez, regarde au niveau environnemental, regarde au niveau mentalité, en tout cas tout ce que je ne veux plus sur mon chemin aujourd'hui, que je ne voulais déjà pas avant, que l'on m'a imposé, alors là je parle du gouvernement, et que moi j'ai décidé que je continuerais de vivre comme je vivais avant, sinon encore mieux qu'avant, parce qu'il m'a offert l'opportunité de faire autre chose, et enfin de ne pas attendre un licenciement économique d'une entreprise pour pouvoir agir comme j'en avais envie, d'accord? Ok, j'ai pris des risques, mais si on ne prend pas de risques, on n'a rien, d'accord? Donc, moi, j'ai pris des risques, je n'ai pas fermé les structures, tout en sachant qu'il se passera ce qui se passera. Et je me suis dit, voilà, je continue à faire évoluer, mais je prendrai que ce qui, pour moi, rentre en harmonie avec aujourd'hui la mentalité des gens, les besoins des gens, les envies des gens, les désirs des gens, d'accord? Et ce à quoi on a envie de vivre et de palper aujourd'hui, d'accord? Donc le monde commercial, il est mort. Il est mort. Donc du coup, j'ai dit, je ferme. Voilà, donc j'ai aucun regret, je ferme. Et je vais donc continuer. En plus, je peux me permettre à l'âge que j'ai à 50 ans, donc de partir dans la création. Donc je pars dans la création, je poursuis dans la création. Et à côté, donc je ferai de mon métier le métier que je vous offre aujourd'hui gratuitement. Donc j'espère que j'aurai une belle clientèle, j'espère que j'en aurai des fidèles à vie. Et puis qu'on pourra se voir, et puis qu'on pourra voilà, partager plein de choses, quoi, parce que c'est la médiumnité, ok, on est médium, bon, ok, c'est mon métier, mais voilà, il y a aussi des amitiés qui se créent, même si on ne le veut pas, d'accord? Voilà, pas avec tout le monde, bien évidemment, mais elles se créent quand même. Donc du coup, exemple pour vous dire, peut-être que vous vous êtes oublié dans tous ces domaines, enfin, peut-être que vous avez pris ce chemin-là aussi, peut-être que, voilà, il y a beaucoup de peut-être, et il y a beaucoup de et si, et si, et si, et si. Et donc là, on vous dit... sur cette carte, on vous dirait, je ne sais pas si je vous ai lu le bas, je vais vous... Ah bah si, je vous l'ai lu. Suivez votre chemin dans la douceur et dans la tranquillité. Prenez le temps de sortir, de vivre l'instant présent, d'accord? Lorsque vous prenez votre temps, lorsque vous prenez votre temps, vous voyez les événements qui ne sont pas accessibles ou qui ne le sont plus, justement, d'accord? Et vous voyez aussi ceux qui se construisent, ou ceux qui deviennent réels, alors qu'ils ne l'étaient pas il y a quelques mois avant. On se réveille sur des situations qu'on avait... je vais prendre le cas d'une situation sentimentale. Admettons, vous étiez avec quelqu'un, vous avez été aveuglé, mais je vais dire aveuglé, parce que cette personne, elle brillait. Enfin, elle brillait seulement, je vous le dis tout de suite. Elle ne faisait que briller. Parce qu'à côté... Bon, je prends une femme, ne m'en voulez pas les femmes, hein, mais bon, comme de toute façon on sert dans le domaine commercial, vous avez l'habitude, donc on y va à fond la caisse, comme ça au moins ils vont comprendre tout de suite. Et on ne perdra pas notre temps. Donc du coup, cette femme brille, bien évidemment, elle brille parce qu'elle a de l'argent, mais elle brille aussi parce qu'elle est jolie, d'accord? Bon, c'est un privilège pour elle, d'accord? Même moi je suis mignonne et je ne vais pas me reprocher d'être comme ça, ok? Donc, elle a acquis cette chose, elle s'en sert, d'accord? Et le taureau, il est arrivé, alors que peut-être il avait quelqu'un dans sa vie qui le précédait, une personne qui n'était qu'une amie, qui est venue timidement, qui est venue parce que... Elle est venue en amie dans un premier temps, parce que peut-être que le taureau vivait aussi une vie différente de celle qu'il avait, peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de liberté. Enfin, je veux dire, il peut y avoir des cas qui sont mariés, comme des gens qui sont triangulaires, comme des gens qui sont célibataires, d'accord? Donc il y a 3 cas différents. Mais, admettons, le taureau avait une vie précédente avant que vous arriviez vous aussi. Du coup, mais cet homme qui a rencontré cette femme, donc justement la femme qui précède, celle avec qui il brille, admettons, la relation, non, le taureau a avancé et il a vu, il a palpé, il a senti, en fait il est séparé, je veux dire quand même qu'il est séparé de cette personne, actuellement, ou depuis un petit moment, peu importe. Mais dans sa tête, c'est la névrose, c'est pas la dépendance, mais j'aurais dire presque, mais... et puis les taureaux sont un peu comme ça, malheureusement, ils tombent très facilement aussi. Et du coup, mais il a encore la tête il a encore la tête là-dedans, il sait, il est conscient que c'est foutu, il sait que ce genre de vie, c'est pas pour lui, parce qu'en fait, ça va même plus loin, c'est que la vie ne lui conviendrait pas.
avec cette personne, puisque, mais, ok, elle brille, mais elle brille trop, quoi. Elle brille trop, il y a trop de, c'est trop superficiel. Et c'est vrai, sans entrer dans le détail, que tout ce qui brille de l'extérieur, c'est éphémère. Par contre, quand vous brillez de l'intérieur, c'est à vie. D'accord? Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, cette personne-là, aujourd'hui, on lui dit de presque ramener ses idées, de reprendre ses idées au clair, et d'agir avec douceur dans ses pensées, par exemple, je vais donner un contexte. Pour certains, il faudrait résister à la tentation d'agir selon votre première réaction instinctive. D'accord? En prenant contact avec votre intuition profonde. J'espère que vous m'avez compris. Et de là, essayez de comprendre que vous étiez conscient que ce n'était pas la bonne, vous saviez que ce n'était pas la bonne, vous y avez été parce qu'elle brillait, vous y avez cru parce qu'elle brillait, vous étiez... comment je pourrais dire? C'est votre ego qui a parlé. C'est que votre ego. En gros, c'est que votre ego, c'est ça. Donc il y en a qui vont se ramasser des claques, et il y en a donc qui se doivent de remettre de la douceur dans leur vie, et de regarder les choses clairement, entendre et discuter avec son entourage clairement, se nettoyer aussi, c'est pas anodin, se nettoyer de tout ce qui est toxique, parce que des situations comme ça, surtout dans le domaine sentimental, ça déstabilise les gens, c'est impressionnant. Donc du coup, faut arrêter. Voilà, faut arrêter d'y penser comme ça, faut arrêter. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, bah justement, on parlait de ça. Donc il y aura une victoire, en tout cas pour ceux dans le domaine sentimental, qui, si c'est une coupure, c'est une coupure, mais en tout cas, si ça part sur de bonnes bases, il y a quand même une victoire quelque part. Est-ce que c'est une victoire sur vous parce que vous allez prendre en compte les tendances du mois, et vous le saviez en plus, donc vous faites le nécessaire, et ce serait cool. Franchement, ce serait cool. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre que dans le domaine sentimental et relationnel? En tout cas, dans la communication, voilà, si vous faites... si vous permettez à vos sens, pardon, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être satisfait, il peut y avoir une victoire dessus, quoi. Après, les sens, hein, c'est le sens large du terme aussi. Hein. Après, vous pensez ce que vous voulez. Hein. D'accord? S'il y en a qui veulent donc justement, de par cette relation, retourner en arrière et reprendre contact avec des personnes pour s'excuser de leur comportement, de ce qu'ils ont vu, c'est rigolo, ça me rappelle une histoire, j'arrive pas à mettre mais c'est pas grave, mais ça me rappelle une histoire, alors je sais pas si c'est une cliente à qui c'est arrivé, si c'est à moi que c'est arrivé, enfin c'est pas grave, peu importe, on s'en fout, mais le fait est, voilà, c'est le temps est imparti, attention, hein. Mais il faudra quand même ce temps, d'accord? C'est karmique, ça peut être une relation qu'on a eue dans le temps. Ah, je voudrais bien savoir, on va regarder le bénin pour approfondir un petit peu. Est-ce que c'est une relation de longtemps? Il y a de la méchanceté entre les deux. Ou le temps a instauré la méchanceté, mais de qui? Qui a pu rendre la relation instable, et les relations en général instables. Mais bon, vous aurez les honneurs dessus. Peut-être parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un problème de communication avec cette personne, donc pas celle qui brille, bien évidemment, mais celle qui a précédé celle qui brille. Et du coup, il faut parler. Justement, il faut parler, faites un nettoyage. Enlevez les mauvaises pensées, enlevez cette dépendance affective, en fait. Hein. C'est ça, hein, c'est quand même le mot. Hein. Donc, il faut qu'elle sorte. Allez, au niveau travail, professionnel. Bon, oui, ok, on parle bien de vous, miroir magnétique. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir pour nos petits taureaux? On parlera d'une femme. En tout cas, soit un homme avec des énergies féminines, soit une femme. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Bon, elle est dans le domaine professionnel, hein, celle-ci. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut se mettre à son compte? Est-ce que c'est quelqu'un... ce serait quelqu'un d'étranger, ou qui est à l'étranger, qui habiterait à l'étranger, ou avec qui vous pouvez communiquer, ou qui faudrait peut-être communiquer aussi, hein, avec l'étranger, parce que bon, il y a quand même des soucis de communication. On peut avoir la victoire, mais il y a eu de la méchanceté entre-temps, c'est pour ça que ça met du temps d'ailleurs, à se remettre en place. Alors qui pense quoi? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est sa famille qui l'a emmené? Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire tout à l'heure. La personne masculine prend conscience qu'elle a été mise en bateau par sa famille. Son entourage, ses amis qui lui ont menti par rapport à cette personne qui brille. C'était ça que je voulais vous dire au final.
imaginez la claque dans la figure. Parce que le gars réalise qu'on lui a menti. En fait, la fille avec qui, la personne, la fille ou la femme, peu importe, on s'en fiche, ou l'homme avec des énergies masculines, bon bref, vous mettez ça dans l'ordre, donc réalise que, étant donné qu'il s'était mis avec une nana qui brillait plus que la précédente, pourquoi dire à cette personne qu'il n'était pas bien avec la nouvelle, d'accord? Elle était pétée de thunes. En tout cas, c'était l'impression qu'elle donnait. Hein. Et du coup, cet homme réalise, en dehors de ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'il n'est pas à sa place, que c'est ok, il veut bien quelqu'un qui brille, mais pas quelqu'un qui brille comme ça non plus, mais qui brille quand même. C'est le taureau. Le taureau aime bien les gens qui brillent, il aime bien le fric. Donc, et du coup, il faut faire demi-tour en arrière. Il se rend compte que sa famille, elle a menti, en fait. Pour qu'il continue avec une femme qui, en fait, ne tenait pas la route, quoi. Qui n'était pas la bonne. Moi, je répète à sa place, quand même. Donc, de là, la communication devenue relativement désagréable entre les deux, parce que, bon, on ne sait pas ce qui peut se dire entre les deux. Et donc, le temps fera que... mais non, justement, si vous pensez cette fois que le temps a fait que vous pouviez revenir et vous frotter les mains, non, là, cette fois, il faut croire qu'il y a eu une autre ouverture, en tout cas. Vous en avez une, mais voilà, je pense que cette femme aussi a pu avoir une ouverture, et il va falloir assumer que là, la relation est devenue instable cette fois. Ok? Elle ne vous attend plus, en gros. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus là. Attention. C'est ce qu'on me dit. Du coup, au niveau professionnel, il y a une femme, donc à l'étranger, ou qui communique avec l'étranger, et pour le moment, on peut dire que dans le domaine professionnel, on va regarder, demain j'ai fait la coupe, dans le domaine professionnel, en fait les communications, je pense que c'est sûrement les communications, parce que même là, on voit bien qu'il y a de la méchanceté, et ça rend les choses instables. Peut-être que dans le domaine professionnel, c'est la même situation, parce que là, on voit quand même que cette femme à l'étranger, ou cette femme étrangère dans le domaine professionnel, cette femme tout court, qui est d'origine étrangère peut-être, se crée ou crée, j'ai envie de dire, de l'instabilité aussi bien physique, émotionnelle que intellectuelle. Où elle le crée à son entourage. Mais elle le crée. Ah oui, il y a du rouge qui sort, il y a bien des ennemis. Hein. Ou vous avez des ennemis autour de vous, les taureaux là. Où elle va muer à cause de cette instabilité, parce qu'elle le sait, elle en prend conscience. Donc on enclenche le trafic. Ou est-ce que le fait de partir à l'étranger, les problèmes d'argent, parce que ça peut être aussi des problèmes d'argent, peuvent rendre la situation instable et du coup pas spécialement créer des ennemis, mais la déstabiliser elle, et il faut qu'elle mue dans sa façon de procéder, et du coup il faut enclencher les trafics, mais c'est toujours avec l'étranger de toute façon, ou à l'étranger. Peut-être quelqu'un qui veut partir travailler à l'étranger. C'est bizarre hein, ces ennemis, hein. Mais vous serez invité en plus. Oh là. Vous serez invité. Donc ça mérite d'être approfondi, de faire une extension à 10 €. Hein. Ah, je voulais vous le dire, ouais, les taureaux, donc merci d'ailleurs aux gens qui m'ont répondu, c'est super gentil. Je pense donc créer un site pour faire des extensions sur les tirages que je fais là. Parce que comme là, en fait, au niveau des énergies professionnelles, ça mérite d'être approfondi parce qu'en fait, il y a plusieurs cas. Et même moi, je suis curieuse, mais voilà, c'est comme ça, le tirage est comme ça. Du coup, je mettrai peut-être quand même une carte sur... on couvrira après, quand même. Mais voilà, au niveau du professionnel, il y a quand même de l'instabilité, soit avec l'étranger, soit à l'étranger. Je sais pas, c'est comme si on vous disait que cette femme, c'est votre ennemi. Il est devenu votre ennemi, et pourtant, si on reste quand même dans le positif, c'est quelqu'un qui a peut-être évolué quand même, quoi.
a envie de partir, ou elle veut partir d'où elle est, quitter l'étranger, peut-être, ouais, parce que peut-être qu'elle est étrangère, peut-être qu'elle est française et qu'elle est à l'étranger, que ça se passe pas bien, qu'elle veut rentrer, ou vice versa. Pourquoi pas? Parce que il y a des ennemis. Si c'est dans le monde politique, c'est une femme qui est au gouvernement et qu'elle a été découverte dans le monde artistique. Oups, je crois que je l'ai soufflé. Et ben du coup, j'imagine que du coup partir à l'étranger, ben, ça devient instable, bien évidemment, puisque tellement d'ennemis où elle se trouve. Ok, elle enclenche le trafic, mais la situation reste instable, hein, quand même. Oups. C'est peut-être voulu par l'univers, allez savoir. Donc, en plus elle est du signe du taureau. Allez, il y en a au niveau financier et matériel qui vont quand même, en tout cas leur objectif c'est quand même de trouver un équilibre pour l'argent. Donc de toute façon, vous voyez, c'est pile poil représentatif des taureaux, ça ne m'étonne pas. C'est peut-être pour ça qu'ils sont vraiment dans la tête dans le guidon et qu'on leur dit savourer les plaisirs, parce que là vous êtes tellement dedans que vous êtes carrément à côté de la plaque dans toutes les décisions que vous prenez. D'accord? Là j'insiste. Hein. Allez, si vous faites, il y aura quand même, en tout cas, il y aura, pour ceux qui cherchent un équilibre, quand bien même qui ont un procès au niveau de là actuellement, vous pouvez avoir la renommée. Ok, ça mettra du temps, ça peut mettre 9 mois, puisque c'est la fécondité d'un enfant, donc ça peut mettre 9 mois pour se mettre en place, mais il y a une histoire d'argent, pour le moment on ne dit pas non, hein, d'accord? Oups, elle est tombée tout de suite et on vous dit amitié, d'accord? Vous pouvez vous faire ami des gens que vous avez rencontrés justement, qui vous ont fait gagner cet argent. Ça peut arriver qu'on devienne ami avec l'avocat ou le juge, peu importe. La vie est comme ça. Du coup, pour ceux qui veulent aussi un enfant, parce que bon, on peut quand même parler de fécondité d'enfant, vous allez trouver un équilibre d'ici ces 9 mois, même si c'est un lien avec l'argent, de toute façon, il y aura quand même une renommée, il y aura des amis, mais ça se passera bien aussi, je pense, d'accord? Et il y aura des invitations aussi derrière. Cool. Cool, cool. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Oui, il y aura de... Là, il y en a il y a des gens qui vont rencontrer, qui vont faire la rencontre de femmes enceintes. Une femme qui est équilibrée, qui a de l'argent aussi. Ah, alors dans les surprises et l'inattendu, on démarre par le cadeau. C'est joli, hein? Ça, c'est l'univers qui vous fait un cadeau, c'est vous qui vous faites un... Enfin, on vous fait un cadeau. Alors, ça peut être un cadeau, le fait de savourer les plaisirs, agir avec douceur, prendre soin de soi, baisser sa garde, se soigner, faire un soin énergétique pour lâcher prise sur une situation, enfermer une quand vous savez que de toute façon, quand vous enfermez une parce que vraiment elle n'est pas bonne, vous en êtes totalement conscient, vous la fermez pour vous laisser une ouverture, parce qu'on commence avec victoire, on vous dit qu'il y a le temps, mais le temps justement peut créer la méchanceté et l'instabilité, si ce n'est pas déjà le cas, d'accord? Peu importe le projet, hein, on parle relationnel et sentimental, mais vous avez quand même une ouverture. L'ouverture, c'est que vous qui pouvez l'actionner, et c'est encore instable. Et vous prenez votre temps. Mais attention, c'est karmique, donc il faut croire que la personne que vous devez aller retrouver, c'est quelqu'un qui est fait pour vous. C'est quelqu'un, bon, peut-être qu'elle n'est pas aussi jolie, peut-être que pour vous les gars, puisque vous avez bien les seins ou les fesses, peut-être qu'elle n'a pas tout ce qu'il faut. Je sais pas, j'en sais rien, ou elle n'a peut-être pas l'argent que vous voulez, mais attendez les taureaux, c'est à vous de construire votre vie avec elle, hein. Sans la frustrer bien évidemment. Allez, l'amour c'est pas le billet de banque, hein. Donc les surprises et l'inattendu, nous avons donc les cadeaux, un verdict. Alors si c'est l'univers qui vous fait un cadeau, ça peut être dans le style que je vais vous dire à l'instant, c'est un cadeau de toute façon. Le fait de regarder une abeille sur une fleur, c'est un cadeau. Quand on prend le temps de savourer et de ressentir l'émotion au moment où ça se passe, c'est aussi un cadeau. En tout cas, à prendre comme un cadeau. C'est pas spécialement un cadeau qu'on vous offre dans les mains, d'accord? Je précise parce que bon, c'est pour que vous soyez en synchronicité avec ce qui va se passer autour de vous. C'est juste un message d'amour. Voilà. Et ça va se passer avec tranquillité. Bon, de toute façon, l'univers vous dit, soyez cool, posez vos valises. Il vous le dit, hein, d'ailleurs. Hein. Faire un compromis, donc faire des compromis à la suite d'accusations, donc possiblement ici. Hein. Parce que s'il y a le relationnel et que ça touche le monde du travail, ici il y a l'air d'être le cas, puisque bon, il y a des mésententes qui se feraient a priori avec une femme, à l'étranger ou de l'étranger,
etc. Et donc du coup, il faut que la communication, je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, la communication, faites un nettoyage sur vous, il y a des choses à bannir et il y a des choses à bannir. Posez vos valises, il y a des choses, pensez à vous, voilà. Pensez juste à vous, et que si vous ouvrez une porte, qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux? Alors que vous le savez déjà autour de vous, parce que sentimentalement, pour certains, il y aura une histoire karmique. On revient sur une situation qu'on a menée à l'échec soi-même, mais qu'on sait aujourd'hui, et parce qu'on a pris conscience que même sa famille avait menti autour de soi, que finalement c'était quand même bien l'autre que la bonne. Mais on n'a pas voulu que, etc., etc., etc. Du coup, donc il y aura des compromis à mettre en place, des négociations, des conciliations avec les gens. De toute façon, on a un verdict ici, donc si l'univers s'y met et vous surveille, il est là aussi pour mettre un verdict, d'accord? Et le verdict qu'il vous donne pour le moment, lui, c'est de... voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettez dans votre vie des plaisirs et de la tranquillité. Suivez votre chemin dans la douceur et dans la tranquillité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vous ai parlé d'agir avec douceur. Donc le verdict, il est qu'il faut agir de cette façon-là. Donc comme je vous l'ai dit, je vous le redis pour que vous compreniez. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour certaines personnes, certains taureaux, il faudra résister à la tentation d'agir selon votre première réaction instinctive, d'accord? En prenant contact avec votre intuition profonde. Ok? Ça va être important. Parce qu'il faut apporter des changements aussi bien dans la famille qu'autour de vous, d'accord? Donc la communication va être importante, et il faut guérir au niveau du cœur pour certaines personnes, donc s'il apportera des... Voilà, il y a des séparations. En tout cas, vous savez que le mieux, c'est ça. Vous en êtes conscient, etc. C'est déjà bien. Et que si c'est rigolo, parce que je vous ai dit, il y a une histoire karmique, et regardez, pour ceux qui retournent en arrière, puisque c'était là le passé, donc regardez dans la situation sentimentale par exemple, puisque c'est la plus touchée avec le professionnel, parce qu'on se rend bien compte au niveau professionnel, peut-être que la personne peut avoir ouvert son entreprise avec la personne avec qui elle vit, à son domicile, mais ça ne se passe pas bien avec la femme. Donc ça déstabilise tout, hein. Tout. Et puis ça l'oblige à travailler en réseau, et donc ça déstabilise tout, quoi. Okay. Ça ne convient plus. Donc du coup, cette personne qui peut éventuellement dans le sentimental, pour que vous compreniez, mais comme ça vous l'analysez pour tout le reste du jeu, des situations en tout cas, admettons, on regarde dans le passé, je vous ai dit, voilà, il y a une histoire karmique pour certaines personnes dans les taureaux, où c'est justement celle qui était avant, qui précédait, qui finalement était peut-être la bonne, d'accord? Donc à aller prospecter et regarder derrière ce qui sort. Joie, mariage, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Finalement c'était peut-être vrai, hein, ce que je vous ai dit. C'est fou, hein? Allez, c'était pour vous faire marcher que je dis ça. Mais bon, là, entreprendre des négociations, de toute façon, l'univers, il a dit, là, il faut que vous fassiez des compromis avec vous-même, avec des négociations à l'extérieur, des conciliations avec certains, mais il faut actionner. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore en inattendu, sachant qu'on a déjà quand même le cadeau, le verdict, la tranquillité, en tout cas imposé par l'univers. Nous avons des nouvelles. Alors pour ceux qui attendent des nouvelles dans le domaine professionnel pour partir à l'étranger, ça y est, peut-être que ça va bouger. En tout cas, il y a des nouvelles et il y a un verdict, soyez tranquille. Et pour le domaine sentimental, pareil. Pour le domaine matériel et financier, bon, voilà quoi, il y a quand même des réponses. Ah, ça concerne bien un homme. On aura des nouvelles d'un homme pour une union. Ah, c'est trop beau, ah, c'est trop beau, et ça va être fait avec intelligence. Regardez, je ne vous ai pas menti. Ah, attendez, j'essaie de vous les remettre dans l'ordre. Donc, on finit avec les cadeaux d'avoir des nouvelles. Je crois que je vous l'avais dit en plus. Donc, d'un homme pour certaines personnes, en tout cas mesdemoiselles, ou quand c'est un couple homme-homme, donc homme quand même, hein, avec énergie homme, cette fois, et pour une union. En tout cas, il y aura des unions. Alors, ça peut être dans le professionnel, un contrat de travail. Bon, j'ai pas vu le contrat, il faudrait approfondir, je vous l'ai dit. Mais il y a quand même un verdict qui va être donné dans l'univers. L'univers va vous offrir un cadeau, d'accord? Soit il vous offre une chance au niveau sentimental, soit ce sera dans le domaine professionnel, mais ce sera celui de toute façon qui est le plus primordial aujourd'hui. D'accord? S'il y a une situation à bannir pour passer à autre chose et avancer
qui permettrait d'avancer dans le domaine professionnel, il le fera. C'est obligé. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le destin. Votre destin. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est bon, quoi. Donc, cadeau, verdict, on en a des nouvelles. Des nouvelles de qui? D'un homme. Et on vous dit d'être tranquille, puisque pour ceux qui veulent une union, il y en aura une. D'accord? C'est trop beau. Votre jeu, il est magnifique. Vous avez tous un jeu magnifique. Bon, là, vous savez ce qu'il y a à faire, hein, donc vous êtes prévenus. En plus, vous le savez, c'est bien. Et sinon, je trouve que votre jeu, il est magnifique. Voilà. Bah, écoutez, partagez-le, faites-en profiter tout le monde. Et puis, je pense qu'on se reverra ce mois-ci. Donc, pour les énergies sentimentales, je vais essayer d'acheter la Bêtiste Love pour vous faire le tirage. Je pense pas qu'il soit trop compliqué à comprendre, donc du coup, mais voilà, il me bade totalement. Et malheureusement, j'ai appelé les FNAC qui étaient autour de chez moi. Il ne sera pas en FNAC parce qu'en fait, il est très rare. Donc ça, je le découvre. Je voulais 77 d'Aliasqué, c'est la même chose. Et alors là, je tombe de haut, du coup. Donc les deux jeux que je veux en urgence pour vous, parce que j'ai vraiment envie de m'éclater avec ces deux jeux. Et avec vous, donc du coup, je vais quand même faire le domaine sentimental ce mois-ci pour vous faire plaisir. D'accord? Puisque comme je vous l'ai dit au point de départ, sur les 3 structures, je n'en garde que 2. Ok? Allez, je vous fais un gros bisou d'amour, à très bientôt. N'oubliez pas de partager.